Céline Asselot, on ouvre un nouveau magazine ce matin. Il paraît cette semaine et ça s'appelle Blue Magazine. Alors l'histoire de ce magazine, elle commence il y a 4 ans, hein. En octobre 2011, naissait Rose Magazine, qui était destiné aux femmes touchées par un cancer. Le magazine a connu un grand succès, il répondait en tout cas à une vraie attente. Il est aujourd'hui tiré à plus de 180 000 exemplaires. Et l'équipe a décidé de lancer une version masculine qui paraît donc cette semaine. Ça s'appelle donc Blue Magazine, avec en une le témoignage d'un ancien malade, d'un miraculé, c'est lui qui le dit, hein, le footballeur Eric Abidal, qui raconte son combat contre le cancer du foie. Bonjour Béatrice Laurent. Bonjour. Vous êtes la directrice de la rédaction de Blue Magazine. Pourquoi il fallait deux magazines, l'un pour les hommes, l'un pour les femmes? Parce que même si quelques cancers sont communs aux hommes et aux femmes, quand même les hommes le vivent d'une manière différente. Les effets secondaires sont différents, mais sont surtout vécus de manière différente. C'est moins stigmatisant sans doute pour un homme, et encore c'est pas toujours vrai, de perdre ses cheveux par exemple, à cause des traitements. En revanche, les problèmes de perte d'estime de soi sont très importants chez les hommes. Les problèmes de libido également. Donc l'idée était de faire comme pour Rose, évidemment un magazine d'information et de divertissement, mais aussi un magazine communautaire dans lequel les hommes, eux aussi, pourraient se retrouver, comme les femmes se retrouvent dans leur Rose. Les hommes lisaient Rose Magazine avant que vous lanciez un magazine qui leur est spécifiquement dédié? Alors effectivement, les hommes malades trouvaient Rose eux aussi dans leur salle d'attente, et nous ont été au fil des années de plus en plus nombreux à nous écrire qu'ils avaient besoin d'un blue à eux, d'un bleu à eux. En nous disant c'est formidable ce qu'on trouve dans Rose, ça nous fait beaucoup de bien, mais pourquoi pas nous? Donc l'idée, au fil du temps, nous est venue de créer un magazine spécifiquement pour eux, même si au départ, on ne se sentait pas forcément très légitime pour lancer un numéro masculin. Alors, quelles sont les différences entre les deux magazines? Est-ce que vous parlez des différences de vécu entre les hommes et les femmes touchés par cette maladie, mais est-ce que vous proposez la même chose dans ce magazine, ou on sent qu'il y a plus de sport peut-être, ou plus de rubriques sur la nutrition, sur la forme dans le magazine masculin? Exactement. On n'a pas forcément envie dans ce magazine masculin de créer de manière régulière des rubriques mode ou beauté, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, même si ces problématiques sont réelles, elles sont certainement moins stigmatisantes pour les hommes que pour les femmes, les problématiques de l'esthétique. En revanche, se maintenir en forme, garder son poids, garder son muscle, se nourrir correctement, effectivement, c'est quelque chose d'important pour les hommes. Donc on aura ça de manière régulière, et sinon du reportage de la société, du témoignage beaucoup, et puis de la santé, bien sûr. Et bien sûr, donc la santé, on parle évidemment du cancer, des thérapies, des fausses bonnes idées. Pourquoi c'est important? On manque d'informations, les malades manquent d'informations. Les malades ne manquent pas forcément d'informations sur la maladie elle-même. On a la chance d'être très bien soignés en France, très bien accompagnés. Alors évidemment, le problème est qu'il faut demander pour obtenir des informations. Si on ne demande rien à son médecin, on n'en aura pas forcément. En revanche, sur tout ce qui concerne la vie avec la maladie, les informations manquent cruellement, et les hommes, vraisemblablement, n'osent pas demander comme le font peut-être plus volontiers les femmes. Ils restent plus Donc, isolés, on va dire, avec ils leur sont plus maladie? isolés, oui. Ils sont vraisemblablement très frappés dans leur intimité, et ont tendance, à cause de cette espèce de fracas que provoque la maladie, à se replier sur eux. C'est pour, c'est pour ça que vous mettez Eric Abidal, un footballeur, en une. Alors, on a eu cette chance qu'Eric Abidal accepte immédiatement notre invitation. Il nous a dit que c'était pour lui tout à fait normal. Il a joué franc jeu, effectivement, puisque lui a déclaré de manière très officielle ce cancer en 2011. Et cette maladie l'a ouvert sur la santé d'une manière générale, et il a créé lui-même une fondation pour les jeunes et les adolescents et leurs familles. Donc il est très concerné par la maladie, et il a été très, très à l'écoute. Alors, il faut préciser que le magazine, il est gratuit, donc on le trouve dans tous les centres de soins, hein, tous les centres de lutte contre le cancer. Comment il est financé? Vous avez des mécènes, vous avez des aides publiques en fait pour créer ce magazine? Alors, nous n'avons aucune aide publique, ni pour Rose, ni pour Blue, donc aucune subvention publique. C'est exclusivement un magazine financé par la publicité, les partenariats,
Effectivement quelques mécènes et quelques dons de particuliers. Donc c'est un challenge à chaque parution, on imagine. C'est exactement ça. Un challenge, pour Rose déjà qui est un gros magazine, contrairement à celui-ci, ce 1er Blue qui est un numéro test et qu'on espère, voir grossir. Donc c'est un challenge supplémentaire que de nous ajouter effectivement maintenant des magazines masculins aux magazines féminins. Et le premier numéro de Blue Magazine vient donc de paraître. Merci beaucoup Béatrice Laurent, directrice de la rédaction de ce nouveau magazine. Merci à vous. Gratuit à retrouver donc dans les CHU et les centres de lutte contre le cancer. Merci beaucoup Céline Asselot.